Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20, c'est très sympa. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui. Grand navigateur, grand marin, Jean-Luc Van den Ende, donc deux Vendée Globe en 90, première édition, hein, troisième du Vendée Globe. En 93, finissez deuxième, on se rapprochait de la première place. Vous avez fait quatrième de la Transat Jacques Vabre notamment, 98, deuxième de la Route du Rhum. Vous avez en 2004 le record du monde à la voile d'est en ouest en solitaire. Et celui qui est beau, il y a Qui tient toujours. et qui tient toujours. Donc ça, c'est super. Vous êtes le recordman aussi du franchissement du Cap Horn, 12 fois, ce qui est exceptionnel. Et en 2019, vous avez fini premier du Golden Globe Race en 211 jours. La Golden Globe Race, c'est une course à l'ancienne sur des bateaux qui ont été créés avant 88, c'est ça? T'es conçu en 88? Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout une course où il y a absolument pas d'électronique et qui reprend les moyens qu'il y avait en 1968. Donc le sextant, pas de GPS, pas Ouais. d'ordinateur, pas de météo, etc., etc. Et là, vous avez préféré ce type de course, vous préférez, ou à la rigueur une course ben, comme un Vendée Globe par exemple, où il y a de l'assistance, Ben, plein d'autres choses? c'est très très différent. C'est très très différent. D'abord la Golden Globe Race. Tous les bateaux sont à peu près tous comparables. Hmm. On choisit le bateau qu'on veut sur une liste d'une vingtaine de bateaux. D'accord? Et donc, il y a pas, c'est pas une histoire d'argent, si on veut. C'est pas celui qui a le plus gros budget qui va arriver à faire les plus grosses innovations. Et donc, ça, c'était un truc qui m'intéressait beaucoup. Et puis, c'est un retour à la navigation telle qu'on l'a pratiquée quand moi j'étais jeune. C'est-à-dire, il n'y avait pas de GPS, il fallait faire son estime, il fallait naviguer à l'ancienne. Il n'y avait pas de pilote automatique, électronique, d'alarme pour se réveiller si le vent monte ou autre. Enfin, c'était une autre façon de naviguer, c'était un espèce de retour aux sources. D'accord. Bon, et puis donc, bien sûr, les deux Vendée Alors Globe. évidemment, c'est très différent du Vendée Globe où aujourd'hui, ben, les bateaux vont de plus en plus vite, sont de plus en plus rapides, avec des coûts de plus en plus chers aussi, Hmm. et avec des innovations permanentes. Et à chaque Vendée Globe, on croit qu'on a déjà tout trouvé. Et ben à chaque fois, il y en a un qui trouve une petite astuce supplémentaire que tout le monde recopie après. Voilà. Ah ben c'est sûr, c'est vrai que le temps que vous mettiez en 90 ou 93, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est Ah incroyable. bah oui, à l'époque, on faisait ça en 4 mois. Maintenant, on fait ça en 3 mois. Ouais, c'est ça. Et on a gagné 25% du temps. Hmm. Euh, mais les bateaux, ça vient aussi du fait de l'expérience des uns et des autres. C'est-à-dire, moi, en 89, on m'aurait dit, tu vas prendre un bateau avec une quille qui bascule. J'aurais Hmm. dit, non, Vous êtes mais fou, hein, vous êtes je fou. comprends pas. Je vais déjà prendre une bonne quille fixe bien attachée et on verra. Et donc, C'est autre chose, là. et curieusement, alors qu'on avait des bateaux quand même assez conçus pour ça, curieusement, il y a moins d'abandon aujourd'hui que ce qu'il y avait dans les années 89 où pratiquement 50% des concurrents ne finissaient pas. Oui. Aujourd'hui, le dernier Vendée Globe, il y a eu 25% de gens qui n'ont pas terminé. Et puis, à l'époque aussi, il y avait des collègues à vous qui sont restés en mer aussi, hein, malheureusement, puisqu'il y avait Oui, peut-être moins oui, de communication, moins de choses. Aujourd'hui, on le voit dernièrement avec Kevin Escoffier qui a pu être sauvé parce qu'il y avait du monde autour et avec la radio, avec les GPS, avec tout. À l'époque, c'était peut-être plus compliqué, en 90, 93, notamment bien Mike, sûr, etc. C'était plus compliqué de les récupérer. Et tant mieux aussi que les choses aient évolué dans ce sens-là aussi pour la sécurité des bien marins. sûr. C'est hyper Ah important. ben, au niveau sécurité, une des innovations extraordinaires, déjà, c'est l'AIS, qui Ouais. permet de voir s'il y a des bateaux dans les environs et qui permet d'être situé. Et puis, évidemment, tout ce qu'il y a en sécurité aujourd'hui, c'est extraordinaire par rapport à ce qu'on avait dans les années 90. Bien sûr.
Alors, on va partir un petit peu sur le vin, Jean-Luc. Alors vous, vous êtes plutôt blanc, rouge ou rosé? Alors, je suis pas du tout rosé, D'accord, mais donc, par contre, je suis tout à fait rouge et blanc. d'accord. Et ça vous est arrivé dans vos courses de bateau de partir avec des bouteilles de vin dans Ah la... bah, toujours. Toujours, d'accord, Ah bah, je suis jamais parti sans vin. d'accord. J'avais même parfois de très bonnes bouteilles offertes par des gens avant le départ. Vous savez, quand on s'en va comme ça pour plusieurs mois, les gens aimeraient bien vous faire un cadeau, ne savaient pas quoi vous offrir et tout. Et il y en a plusieurs qui m'ont offert de bonnes bouteilles de vin et dont j'ai toujours le souvenir, hein. Ah oui, oui, je comprends. Mais bon, à consommer avec modération sur le bateau parce que ça ne doit pas être évident. Ah ben, c'est sûr que... Alors, la dernière fois, dans le GGR, ça Hmm. durait tellement longtemps que j'avais pris des bons vins soutenus par des viticulteurs du Bordelais Ouais, et, et je leur avais demandé alors certains n'avaient évidemment jamais fait ça, de les mettre dans des petits cubiténaires de 3 litres parce d'accord. que le problème d'une bouteille, si on la laisse ouverte pendant 3 jours, Oui, oui. c'est moins C'est dur. terrible, Ouais, c'est surtout qu'en sûr. plus, le bateau remue. Oui, ça, et puis ça peut être plus lourd, plusieurs bouteilles, autant avoir directement Exactement. Cubis et... Surtout que dans la Golden Globe Race, il fallait ramener la totalité de ce qu'on avait emmené. On n'avait pas le droit de jeter des déchets par-dessus bord, Bien sûr. sauf Hmm. les déchets alimentaires. Oui, Et donc, il aurait fallu que je ramène ah beaucoup de ouais, bouteilles, puisque moi, j'étais parti pour 240 jours. ouais, Je bois un quart de vin par jour. d'accord. Et ça représente quand même 60 bouteilles. Ouais, ça aurait fait pas 60 litres, pas 60 litres, 60 ouais. bouteilles. Ouais, Ça 60 litres. représente quand même 60 litres. Et donc, 60 litres, ça fait 70 bouteilles, quelque chose comme Un ça. peu, et un peu plus, ouais. Et c'était un peu lourd. Un petit Et un peu, peu ouais. volumineux. Ah, un peu, ah oui, ça prend de la place, ouais. Alors qu'en Cubis, c'est plus facile et puis ça permet de varier aussi les plaisirs. Et Exactement. vous avez un vin, Jean-Luc, en particulier que vous adorez, vraiment votre péché mignon? Non, moi j'aime bien tous les vins un peu fruités, que ce soit le blanc comme le rouge. J'aime bien quand le vin blanc, j'aime bien quand il est sec et fruité. Et le vin rouge, j'aime bien quand il est un petit peu marqué par l'âge et même avec un peu de tanin et qu'il est et moi à la une des bouteilles dont j'ai le souvenir au deuxième Vendée Globe, mon sponsor, Sofa Pelvim, m'avait offert une bouteille de Saint-Émilion Grand Cru Hum. de mon année de naissance. D'accord, Il ouais, avait dû payer super, ça une fortune, super. acheté chez Fauchon, et je l'ai bu, je l'ai ouverte, plus exactement, en passant le Cap Horn. D'accord. Bon, vous l'avez passé 12 fois, donc ça en fait quand même quelques ouvertures, hein. Et vous avez un plat idéal pour justement déguster ben, voilà, une bonne bouteille de vin comme celle-ci? Ah ben, alors moi, évidemment, on emmène des conserves puisqu'on n'a pas de frais, Ouais. on n'a pas de possibilité de conserver des aliments à long terme pour des problèmes d'énergie. Oui, ou de Et l'eau. donc, bah, oui, j'ai des bonnes conserves, hein. Je me fais des petits plaisirs. À chaque fois, en réalité, un tour du monde, c'est en fin de compte très long. Hum. Et, et c'est beaucoup plus amusant de le séparer et de le couper en petits morceaux et de le mettre en petits parcours. Donc la première étape, c'est de franchir l'équateur. La deuxième étape, c'est de passer Bonne-Espérance, etc., Hum, hum, etc. hum. L'avant-dernière étape, c'est de passer le Cap Horn, Ouais. etc. Et donc, moi, j'avais tendance, en plus du calendrier,
Noël et du jour de l'an et d'un anniversaire de quelqu'un, d'un de mes enfants ou autre, j'avais tendance à, à fêter ça et à arroser ça. Donc oui, donc le plat, voilà, des bons plats à chaque passage de cap ou d'étape, en fait, vous avez Voilà, un verre de je me vin. fais une petite fête, je me Ouais, fais une petite fête avec un bon plat, un bon vin, et ça me morcelle le corps. Et bien moi, sûr. je procède comme ça. Alors, c'est sûr que aujourd'hui, les coureurs sont tellement à cheval sur le poids, sur tout ça, que je sais qu'il y en a qui prennent un quart de vin par jour. Ouais, bien sûr. Bah, j'en parlais avec Stéphane Le Dit Raison, justement. Il me disait c'est des demi-bouteilles et encore, il dit je fais plaisir en arrivant, vraiment une bouteille de champagne en arrivant une semaine avant d'arriver parce que c'est tellement intense que même une bière avec quasi peu d'alcool, ça tourne vite, quoi. Yeah. Ben oui, puis la bière, il faut qu'elle soit fraîche. Moi, j'emmenais pas de bière, j'emmenais juste un peu de vin. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez Et une... je me tenais avec rigueur à ma Ouais, consommation. ouais, c'est très C'est-à-dire bien. que si je mets moins de ce que j'ai prévu, ben, je ramène Ce qui ce que restait. j'ai pas consommé. Bien sûr, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a une région ou un pays viticole que vous aimeriez découvrir? Alors, vous en avez passé plein, hein, que ce soit l'Argentine, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Chili, que des pays de vin, mais est-ce qu'il y en a vraiment une région vraiment ou un pays viticole où vous aimeriez vous arrêter? Ah ben, moi j'ai adoré en Afrique du Sud, il y a vraiment de très très bons vins. Mhm, En Australie, il y en a aussi. mhm, J'ai découvert des vins australiens qui étaient très très bien. mhm, On en a d'ailleurs ramené, quand j'ai ramené une fois le bateau qui avait dématé d'Australie, mhm, on en a ramené avec nous. Euh, Chili, le Chili, il y a de bons vins au Chili, j'ai bien aimé les vins du Chili. Mais bon, c'est très bien, mais en même temps, ça vaut pas les Bourgognes, quoi. ouais, ouais, non, on est bien, on est bien d'accord. On a de bons vins en France aussi, hein, quand même. Et justement, est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué, Jean-Luc, autour du vin? Ah ben, moi, j'ai plein de souvenirs autour du vin. Ne serait-ce que mes invitations au Clos Vougeot, Alors ça, déjà, c'est une belle, voilà. voilà, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller au moins 3 fois, Mhm, parce que j'avais gagné le prix du Festival du film d'aventure de Gijón, le film d'aventure à mon retour du Tour du Monde à l'envers. ouais. Et puis quand j'ai gagné le Golden Globe, là j'ai de nouveau été invité, et puis j'y suis allé entre les deux. Donc c'est vraiment des soirées mémorables, hein, les soirées du Clos Vougeot. Mhm, Et, mais en dehors de ça, oui, on avait fait avec malheureusement qui a disparu en mer avec Jacques Deroux. mhm. On avait été invité à une petite tournée des vins en Afrique du Sud à Cape Town, Ouais. dont j'ai un excellent souvenir. Après avoir été visiter la base sous-marine, parce que Mhm, Jacques Deroux était un sous-marinier, ouais. officier dans les sous-marins, Mhm, commandant de sous-marins. Et oui, oui, bah forcément, j'ai les souvenirs aux États-Unis de faire un excellent repas de homard dans un excellent restaurant qui dit, ah ben non, 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 on n'a pas d'alcool. On ne vend pas d'alcool, non, non, il faut que vous alliez l'acheter. Et donc, on est ressorti, on a été acheter une bouteille au marchand d'alcool du ouais. coin, là, qui était pas très loin, à 500 mètres. Puis on est revenu avec notre bouteille de vin au resto. C'est la coutume là-bas, je sais pas, enfin, c'était un resto où ils vendaient pas de vin, quoi, hein. D'accord. Bon, ben, comme ça, hein. Vous êtes allé Et, choisir votre... c'est des restos américains, ils vendent du Coca-Cola, Ouais, ils ah mangent oui. du homard avec du Ah, Coca-Cola. ah, mais c'est ça, complètement, hein. Les Américains, j'avais fait une dégustation et je leur avais fait goûter du foie gras. Ils m'ont tout laissé, quoi. Ah, j'étais Voilà. Et là, j'ai préféré un petit vin californien ouais. local. On est bien d'accord. On est bien d'accord.
Ouais, donc ça fait des jolis souvenirs. Et justement, si vous deviez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, ou plusieurs personnes avec qui vous aimeriez partager une bouteille de vin. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Belmondo. Ouais, d'accord. Et parce que d'abord, j'ai été gardien de but très longtemps et lui, il a été gardien de but aussi. Ah Et oui, puis, c'était ouais, un type que j'ai beaucoup aimé dans ses films et ouais. dans sa vie, Hmm, d'aventurier. hmm. Voilà. Et puis, c'est le premier nom qui me vient à l'idée, quoi. D'accord, Belmondo, ouais. Ça aurait été bien de l'emmener en bateau avec vous, faire un petit tour du monde, je pense que ça aurait été sympa. Oui, ah ben ça c'est sûr. Et puis évidemment, on a déjà eu l'occasion avec Hugo Frey, qui était le parrain de mon bateau, de partager beaucoup de choses ensemble, Ouais, même si lui boit très très peu. ouais. Et voilà, mais Bah, lui je le connais bien, alors que Belmondo, je l'ai jamais rencontré. il vous en laissera un petit peu plus comme ça, Hugo Frey. Voilà. Et enfin, Jean-Luc, pour terminer avec le fromage, vous êtes plutôt rouge ou blanc? Ah, plutôt rouge. D'accord. Plutôt rouge. Et alors, pour l'anecdote, dans les Tours du Monde, Hmm. évidemment, on ne peut pas prendre 240 jours de fromage, Ouais, c'est ou compliqué. alors le bateau serait... L'odeur dans le bateau serait Ah ouais. peut-être... Et donc, j'emmenais, et j'ai toujours emmené pour mes Tours du Monde, des camemberts en boîte de conserve D'accord. Ah ouais, ok. qui sont produits en France, mais qui ne D'accord. sont pas du tout vendus en France, ils sont vendus à l'étranger, ils sont exportés. J'ai découvert ça dans une escale en Australie. D'accord. J'ai découvert ça et j'ai cherché qui fabriquait ça en France. Hmm. J'ai trouvé et à chaque fois, j'ai été soutenu Ah, c'est par génial. Beignet qui me fournissait des camemberts en boîte. Ah, je connaissais pas et ça, ouais, ça se gardait bien. C'était Ben, alors ça évolue, même dans la boîte de conserve, hein, ça d'accord. évolue. Il y a quand même une date limite de vente qui n'est pas très très lointaine, Hmm. mais ça évolue évidemment beaucoup moins vite que dans une boîte de camembert D'accord. normale. Et alors évidemment, c'est pas des camemberts au lait cru Hmm. Bien sûr. dernière génération fabriqués en Normandie, etc. Hmm. Mais c'est mieux que rien et moi, j'appréciais bien mes petits camemberts en boîte. Ouais, bah ouais, arrivé au Cap Bonne-Espérance, peut-être ça devait être bon encore et avec un petit peu de vin, c'est Ah non, ça? non, non, ça faisait tout le tour. Ah ouais, tout le Non, tour, non, ouais. ça Ah, faisait tout le génial. tour. Ah oui, 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 Ah, oui. génial. Ça faisait tout le tour. Et c'est un peu comme le vin, j'en avais une boîte tous les 4 jours parce que c'est des petites boîtes. D'accord. Et donc, je prenais une boîte tous les 4 jours. Bon, eh ben, super. Ben, écoutez, merci Jean-Luc pour l'interview, c'était très sympa. On vous souhaite plein de bonnes choses, hein. Vous allez repartir en mer, je crois, là, tranquillement. Oui, on repart, on a des petits travaux à faire sur le bateau qu'on va faire à la Trinité. D'accord. Et ensuite, on repart pour le mois d'août. On va monter en Manche, sûrement, les Scilly, peut-être l'Irlande. Enfin, on va voir. Ben, c'est très bien, Ça impeccable. dépendra de la météo. Et ben voilà. Bon, ben écoutez, merci beaucoup Jean-Luc, et puis ben, à très bientôt, et puis bonne continuation et bon vent, comme on dit, hein. Ok, et ben merci. Allez, Merci. au À bientôt. revoir. Au revoir.